Bonjour les amis. Cette fois-ci, Pierre, dans sa deuxième épître, dans sa deuxième lettre, est véritablement en mode. Il l'a écrit, oui, dans le premier siècle après Jésus-Christ, mais vous allez voir comment c'est important aujourd'hui de le voir de la façon dont il l'exprime. Il nous dit, écoutez, là, moi je vais vous demander peu de choses, mais je vais vous demander de la mémoire. Je vais vous demander de la mémoire pour que vous vous rappeliez tout ce que Jésus est venu nous enseigner. Et il n'a pas enseigné énormément de choses, il n'a pas écrit des bibliothèques. L'homme, pour essayer de comprendre ce que Jésus avait dit, a écrit des bibliothèques. Mais lui, il a dit 114 paroles. Pas beaucoup. Il dit, ayez donc la mémoire. Essayez de vous rappeler ce qu'il vous a dit. Essayez de le mettre en pratique, ça c'est important. Alors, il dit, c'est sûr que moi, là, il me reste encore peu de temps. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, ayez de la mémoire. Approfondissez votre mémoire parce qu'à l'intérieur de votre mémoire, que vous ayez connu Jésus, que vous ne l'ayez pas connu, la mémoire de la parole du Dieu est entrée à l'intérieur de vous. Ouvrez votre mémoire. Prenez le temps de l'approfondir. Il nous dit une deuxième chose aussi. Et ça, c'est important. Hey, soyez donc intelligents. Faites donc attention à tout ce que vous entendez autour de vous, parce que dans le temps de Pierre, comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de faux prophètes, de faux docteurs de la loi. Il dit, soyez donc intelligents. Puis ayez donc le souci de venir comparer ce que vous entendez avec ce que Jésus a dit. Est-ce que ça concorde? Si ça concorde dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, mettez-le en pratique. Mais si ça ne concorde pas, oubliez, attendez, essayez de l'expérimenter, mais soyez sûr que vous devrez vivre les conséquences de ce que vous aurez mis en pratique. L'autre aspect, c'est soyez toujours en éveil. Que ce soit, et l'expérience de Paul est très grande à ce niveau-là, que ce soit par la souffrance, parce qu'on l'a persécuté, Paul, parce qu'il a fallu Pierre, il a été persécuté. Il a fait en sorte, là, d'être le porte-parole à contre-courant d'une religion qui existait dans le temps, qui est encore valable aujourd'hui, mais avec laquelle il devait compléter avec le message que Jésus lui avait donné. Il a été persécuté, puis il dit, restez éveillés, afin que de toujours vous rappeler que l'enseignement qui est important, c'est celle qui vous mène au bonheur, pas terrestre et éternel, et spirituel. Ça, c'est important. Alors, j'ai pas tellement de choses à vous dire. D'ailleurs, je vais vous le dire, là, j'ai juste le temps de vous écrire 3 pages. Là, c'est pas long, là, tu sais. Mais tout ce que je souhaite pour vous autres, c'est essayez donc de vous rappeler ce qui est inscrit de toute éternité à l'intérieur de votre cœur. Essayez donc de discerner avec l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, essayez de comprendre, de faire les bons choix par rapport à toutes les sollicitations qui vous seront remises. Puis c'est bizarre parce que je regardais ici, puis je vais vous dire tout simplement, les chrétiens savent beaucoup qu'il peut y avoir autour de nous des charlatans, puis qu'ils vont se servir, écoutez bien, de la télévision, qui vont vous servir des médias pour se faire passer pour des dirigeants véritables, et que beaucoup de chrétiens immatures, si vous voulez, de penseurs immatures ont été séduits bien souvent par de la tromperie, par de fausses interprétations des Écritures. Alors, il est important que vous, chrétiens d'aujourd'hui, que vous, porteurs de la vérité de Jésus, puissiez discerner entre ce qui est bon, juste et louable. Et ça nécessite de se rappeler la parole de Dieu. En vous passant, les 114, là,
paroles que Jésus a, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez pris le goût d'aller les comprendre? Est-ce que vous avez fouillé pour comprendre ces paroles-là? Elles sont écrites. Elles sont écrites à l'intérieur de vous. Oui, vous allez vous en apercevoir quand? C'est quand vous allez les mettre en pratique, parce que vous allez éprouver un bonheur à les réaliser. Mais si vous vous en rappelez pas de façon cérébrale, cherchez-les, vous allez les trouver, elles sont là. Alors, ces éléments-là sont importants. Faites un effort de mémoire, mais soyez intelligents aussi. Mais ayez cette intelligence spirituelle qui va vous faire choisir uniquement ce qui est beau, bon, juste et louable. Ça, c'est excessivement important. Puis faites attention. Faites attention parce que quand on veut être heureux, on dérange ceux et celles qui ne veulent pas l'être. Et malheureusement, il y a de ces gens-là qui veulent nous emmener dans leur tourbillon de ce qu'ils ne conçoivent pas comme étant le bonheur aujourd'hui. Alors, Pierre a souffert. Pierre est arrivé avec ses 3 petits messages à la fin. Et je pense qu'il a l'autorité, après ce qu'il a souffert pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, à mon avis, nous avons la responsabilité de l'écouter et d'essayer de mettre en pratique ses conseils. Les amis, à la prochaine.